Qu'est-ce que l'éther? L'éther est une essence unique de force vitale, une énergie qui circule à travers l'univers et tout ce qui existe. La source de la quintessence, du chi, du prana et du mana. C'est l'élément céleste mystique qui est également connu sous le nom de cinquième élément. Le feu, l'eau, la terre, l'air et l'éther. Dans le Timée de Platon, parlant du thème de l'air, Platon mentionne qu'il s'agit de l'espèce la plus translucide, appelée éther. Une affirmation est que l'éther est l'essence pure dans laquelle les dieux mythologiques vivaient et respiraient de la même manière que les humains le faisaient avec l'air. Une autre affirmation est que l'éther est une force utilisée par Dieu lui-même pour créer l'univers. Une autre référence serait dans le livre hermétiste Le Kybalion, qui explique non seulement sa nature, mais aussi le plan d'où il vient. De nombreuses affirmations et théories formulées par des alchimistes, des philosophes et des scientifiques tels que Nikola Tesla et Dayton Miller confirment l'existence de l'éther. L'éther est le support de chaque onde électromagnétique, des ondes radio aux rayons gamma. L'éther existe sous forme de force élémentaire, cosmique et spirituelle. Ceci est également enregistré dans les entrées des Kybalions. Énergie et esprit. Tout vibre. Connu sous le nom de principe de vibration, toute énergie se déplace, vibre et tourne en spirale. Les différences entre les différentes manifestations de la matière, de la forme, de l'énergie et de l'esprit sont le résultat de différents degrés de vibration. Niveau et couche. Il existe 3 plans fondamentaux de l'être. Le grand plan physique, la terre. Le grand plan mental, l'air, le feu, l'eau et la terre. Le grand plan spirituel, l'éther. On pense que les esprits sont des êtres éthérés essentiellement constitués d'éther. Les expériences sur l'éther. Le concept d'éther a été utilisé dans plusieurs théories pour expliquer plusieurs phénomènes naturels, comme la vitesse de la lumière et la gravité. À la fin du XIXe siècle, les physiciens postulaient que l'éther se répandait dans tout l'espace, constituant ainsi un milieu à travers lequel les ondes lumineuses pouvaient voyager dans le vide. Le résultat de ce test fut qu'ils n'ont pas réussi à prouver que le vent lumineux d'éther existe dans l'expérience Michelson-Morley. L'expérience a été réalisée en 1887 par Albert Michelson et Edward Morley, dans ce qui est aujourd'hui la Western Reserve University à Cleveland, Ohio. L'expérience a réfuté un éther stationnaire, et donc toutes les expériences qui ont été réalisées n'ont pas donné les résultats escomptés. En d'autres termes, ils s'attendaient à ce qu'il soit mesurable d'une certaine manière, qui faisait que c'était une méthode incorrecte pour mesurer l'éther. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'un grand scientifique du nom de Dayton Miller a eu des résultats positifs et est également laissé de côté lorsqu'il s'agit de prouver l'existence de l'éther. Dayton Miller était un leader scientifique des années 20 et 30. Il dirigeait la principale revue scientifique de l'époque. Miller a assuré sans aucun doute que l'éther était réel. Il a tellement détruit les relativistes et a exposé leurs mensonges avec une telle férocité qu'ils ont dû attendre 14 ans après sa mort avant de pouvoir soudoyer suffisamment de personnes pour ignorer son travail. Mais bien d'autres expériences ont été réalisées par la suite qui ont permis l'existence de l'éther, qu'ils ont toutes choisi d'ignorer volontairement. Je crois avoir réellement trouvé la relation entre gravitation et électricité, en supposant que les expériences de Miller reposent sur une erreur fondamentale. Autrement, toute la théorie de la relativité s'effondrerait comme un château de cartes. L'histoire des sciences enregistre l'expérience de dérive de l'éther menée en 1887 par Albert Michelson et Edward Morley comme un tournant crucial où l'éther énergétique de l'espace a été rejeté par la physique dominante. Par la suite, le postulat de l'espace vide a été adopté avec des concepts connexes qui exigeaient la constance de la vitesse de la lumière, comme la théorie de la relativité d'Albert Einstein. La désormais célèbre expérience de Michelson-Morley est largement citée dans presque tous les manuels de physique pour ses allégations de résultats nuls ou négatifs. Moins connu, cependant, est le travail beaucoup plus important et détaillé de Dayton Miller. L'article de Miller de 1933 dans les revues de physique moderne détaille les résultats positifs de plus de 20 ans de recherche expérimentale sur la question de la dérive de l'éther et reste l'ensemble de travaux le plus définitif sur le sujet de l'interférométrie des faisceaux lumineux. Les travaux de Dayton Miller sur la dérive de l'éther étaient construits ainsi et donnaient des résultats toujours positifs. Les soi-disant experts ont nié l'existence de l'éther, et pourtant, il n'est pas étonnant que nous semblions nous rapprocher d'une impasse en matière de science.
il est peut-être temps de tenter de nouvelles expériences avec des équipements modernes. Qu'en pensez-vous? Nikola Tesla a dit un jour que le jour où un scientifique commencera à étudier les phénomènes non physiques, il fera plus de progrès en une décennie qu'au cours de tous les siècles précédant son existence. Seule l'existence d'un champ de force peut rendre compte des mouvements des corps observés et son hypothèse dispense de la courbure de l'espace. Toute littérature sur ce sujet est vaine et vouée à l'oubli. Il en a été de même pour toutes les tentatives visant à expliquer le fonctionnement de l'univers sans reconnaître l'existence de l'éther et la fonction indispensable qu'il joue dans les phénomènes. Ma deuxième découverte concernait une vérité physique de la plus haute importance, car j'ai longuement parcouru tous les documents scientifiques dans plus d'une demi-douzaine de langues, sans trouver la moindre anticipation. Je me considère comme le découvreur original de cette vérité qui peut être exprimée par cette déclaration. Il n'y a pas d'énergie dans la matière autre que celle reçue de l'environnement. Nikola Tesla. Au XXe siècle, Nikola Tesla a découvert de nombreuses inventions grâce à ses recherches impliquant l'énergie de l'éther. Avec environ 300 brevets à son actif et de nombreuses inventions révolutionnaires, Nikola Tesla est l'un des plus grands scientifiques de tous les temps, sinon le plus grand. Tesla était probablement sur le point de réaliser des percées et des découvertes majeures utilisant l'élément éther. Son objectif principal était de créer de l'énergie gratuite pour le monde entier. Cette grande œuvre a été cachée par des gens avides pendant des siècles. Et à cause de la cupidité du monopole avide d'argent, des investisseurs d'élite et des propriétaires des compagnies d'électricité, il a été fermé. À la mort de Tesla, le FBI a interdit et saisi tout son travail, en particulier celui qui impliquait l'utilisation de l'énergie de l'éther. L'oncle de Donald Trump, John G. Trump, professeur au MIT et ingénieur électricien bien connu, servant d'assistant technique au comité de recherche de la Défense nationale, a été appelé pour analyser les objets de Tesla détenus. Les recherches de Tesla sur l'énergie de l'éther ont été déclarées dossier secret par le gouvernement des États-Unis. La vérité a une façon de faire surface et il y aura un jour où le monde entier verra toutes les grandes inventions de Nikola Tesla prendre vie. Si vous voulez découvrir les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Mon cerveau n'est qu'un récepteur. Dans l'univers, il existe un noyau à partir duquel nous obtenons connaissance, force et inspiration. Les scientifiques d'aujourd'hui ont substitué les mathématiques aux expériences et ils errent d'équation en équation pour finalement construire une structure qui n'a aucun rapport avec la réalité.